Voici la plus grande clé pour être stable avec Dieu. Proverbe 24 au verset 16. Cette fois le juste tombe, cette fois il se relève, mais le méchant lui se précipite dans sa chute. La clé est dans ce verset. Cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Quand est-ce que le juste devient stable alors? Lorsqu'il est tombé 7 fois et qu'il s'est relevé 7 fois, parce qu'après 7, il n'y a pas 8, du moins dans le verset. Mais qu'est-ce que le juste a compris que nous les chrétiens on n'a pas compris? C'est vrai que la Bible dit qu'il tombe, mais la Bible dit aussi qu'il se relève. Le problème de nous chrétiens, c'est qu'on tombe, mais on galère à se relever. Et moi j'ai compris ça, hein. La clé pour être stable dans les choses de Dieu, c'est lorsque tu tombes, reviens vite. Il y a deux choses qui peuvent faire que tu ne reviennes pas vite après être tombé dans le péché ou être éloigné de Dieu. Premier point, c'est que tu doutes de l'amour de Dieu. Ah, avant j'étais si bien avec Dieu, mais j'ai fait une bêtise. Est-ce que Dieu m'aime toujours? Peut-être que son regard vis-à-vis de moi a changé. Regarde, Matthieu 6,6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. La Bible dit que le Père est dans la chambre, dans le lieu secret. Donc, ce qui fait que tu perds l'intimité avec le Père, c'est que tu es sorti de la chambre. Mais lui, pendant tout ce temps-là, il n'a pas bougé. Même Matthieu 7, 38, 39. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. En gros, Jésus est en train de dire, le robinet est ouvert. Tu as juste arrêté de boire. Et je peux te dire plein de trucs, et Jésus prêche que ça. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mais regarde, il est tout le temps prêt à te donner du repos. C'est toi qui as arrêté de venir vers lui. Dieu s'est fait en tant qu'être humain pour mourir à ta place, être en contact avec toi, et tu penses que c'est une de tes erreurs qui va faire qu'il t'aime moins. Je vais bien le dire clairement, il n'y a aucune erreur que tu peux faire qui est assez grande pour que Dieu arrête de t'aimer. Beaucoup de gens disent « Ah, je suis trop sale pour revenir à Dieu. » Non, non, t'es pas assez sale pour ne pas revenir. Et d'ailleurs, tu ne peux pas être trop sale pour revenir à Dieu, parce que son sang nettoie trop. La Bible dit qu'alors qu'on était encore des pécheurs, Christ était déjà mort pour nous. Regarde, alors qu'on était encore des pécheurs, donc alors qu'on était des personnes qui n'habitaient même pas dans la présence de Dieu. Donc maintenant que tu as commencé à habiter dans la présence de Dieu, que tu es sorti, tu t'es éloigné. Mon gars, arrête de penser que la chambre que tu avais avec Dieu, il l'a supprimée. Hein. Le problème, c'est qu'on est comme des gens qui fuguent de la maison. Et puis lorsqu'on part, on dit « Je peux revenir dans la maison, maman m'a oublié. » Alors que pendant tout ce temps, ta chambre n'a pas bougé. Tes draps, c'est les mêmes. Ta play est posée au même endroit. Tout est au même endroit. La seule personne qui a bougé, c'est toi. Et là, le problème, c'est qu'on pense que non, mais si je reviens avec Dieu, vers Dieu, etc., c'est gênant. Arrête de penser que Dieu est ton pote, mon gars. Ton pote te fait des phases. Ta go te fait des phases. Mais Dieu te fait pas de phases. La Bible dit que 24, 7 jours sur 7, le monsieur est in love de toi. Donc lorsque tu t'éloignes de Dieu, il n'y a même pas un petit peu de colère qu'il a envers toi. Il est juste pressé que tu reviennes. Deuxième chose qui fait que lorsque quelqu'un tombe, il tarde à se relever, c'est que tu réfléchis trop, mon gars. Oui, la Bible dit dans Galates 5 au verset 16, « Marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Le problème, c'est que nous, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on essaye de trouver des méthodes. Peut-être que je devrais faire ci, peut-être que je devrais faire ça. Mon gars, tu réfléchis trop. La meilleure clé pour écraser le péché, pour écraser le diable dans sa vie, c'est de marcher avec Dieu. Donc, regarde. Et je sais que quelqu'un va dire, non, mais j'ai pas envie de marcher avec Dieu, j'ai plus envie de prier, j'ai plus envie de tout ça. L'envie de prier vient en priant. L'envie de méditer se trouve dans les versets. L'envie d'aller à l'église se naît dans ton cœur lorsque tu poses tes fesses sur la chaise de l'église. Donc quelqu'un qui tombe et qui veut se relever doit comprendre qu'il y a toujours un moment, une phase où il va comme être dans les choses de Dieu sans vouloir vraiment y être. Parce que l'envie d'être proche de Dieu ne vient pas de toi, mais du Saint-Esprit. Et quand tu comprends tout ce que je viens de te dire, tu comprends alors la plus grande clé pour être stable avec Dieu donc. Au début, moi, je pensais que toute personne qui était dans les choses de Dieu était vraiment stable, parfait. Et puis, je me suis rendu compte que non. Et donc, la plus grande clé pour être stable dans les choses de Dieu, elle est simple. Quand tu tombes, relève-toi vite. Quand tu te débranches, rebranche-toi vite. La clé, c'est la vitesse sur laquelle tu te reconnectes à Dieu. Et même, est-ce que je peux ouvrir une parenthèse ou pas? Est-ce que je peux parler ou pas? Un chrétien qui prend du temps à se reconnecter à Dieu, après s'être éloigné de lui, est en train de prouver qu'il avait laissé une partie de sa vie dans le monde. Si lorsque tu sors de la présence de Dieu, le temps passe, tu reviens pas, et là tu reviens, tu es en train de dire à Dieu, et tu es en train de prouver à tout le monde que tu n'as pas totalement renoncé à toi. Il y avait encore des choses que tu avais laissées dans le monde. Qu'est-ce qui fait que moi, je vais pas réussir à rester longtemps dehors? Parce que dehors, il n'y a pas à manger. Mais peut-être que si toi, tu arrives à rester longtemps dans le monde, c'est peut-être parce que dans le monde, tu as encore un appartement, tu payes encore un loyer. Prenons un exemple et puis je finis sur ça. Tu as deux téléphones. Tu as un Samsung, tu as un iPhone. Au début, tu utilises les deux, tu appelles sur les deux, tu fais les choses sur les deux. Un, c'est le monde, un, c'est le royaume de Dieu.
Et puis un jour, tu commences à sortir qu'avec l'iPhone, toutes tes photos sont dans l'iPhone, toutes tes notes sont dans l'iPhone, toute ta vie dans l'iPhone. Le temps passe, tu oublies même que tu as un Samsung. Et quand bien même tu reviendrais sur Samsung, tu vas vite le laisser pour revenir sur l'iPhone. Pourquoi? Parce que maintenant, l'iPhone contient toute ta vie. Alors peut-être que si tu n'es pas stable dans les choses de Dieu, c'est peut-être parce que tu as une partie de ta vie dans le monde et tu as encore une partie de ta vie en Christ. C'est ça qui fait que tu fais des allers-retours. Oh, je viens de dire la plus grosse dinguerie de la vidéo à la fin. C'est parfait.